Quelques semaines plus tard, le cheval revint des montagnes avec une douzaine d'autres chevaux sauvages. Et là, les voisins le vinrent féliciter le paysan pour la chance qu'il avait. Accord Toltec, épisode 12, partie 4. Bonjour à toi, bonsoir. Bienvenue dans le podcast chronique d'une résilience méconnue, ou encore ma quête de la pleine santé. Dans ces épisodes, je partage mon parcours d'éveil spirituel et de guérison où la libération du mal-être et des maladies chroniques s'entremêlent avec des récits d'enseignement et de voyage, formant un mélange parfois confortable, parfois un peu déconcertant. Pour moi, voyager et guérir ne font qu'un. J'ai consacré de nombreuses années à la recherche et à l'expérimentation pour transformer ma vie et retrouver enfin ma pleine santé et ma liberté. Je n'ai pas la solution, mais j'ai découvert des chemins possibles, des raccourcis, des outils qui pourraient bien t'aider dans ta propre transformation. Je t'invite à écouter ces épisodes et à te laisser inspirer. À tout de suite, prends soin de toi. Salut. Quoi qu'il en soit, n'en fais pas une affaire personnelle. Il est même possible de simplifier cette phrase. Ne prends jamais rien personnellement. Ce n'est pas simple, je l'accorde. J'ai plusieurs axes qui m'ont aidé à intégrer cet accord aussi dans mon quotidien depuis plusieurs années. Le premier, c'est appliquer cela autant pour ce que j'ai pu qualifier comme de bon ou de moins bon envers moi-même, ou de flatteur ou de critique. C'est-à-dire que grâce à cela, l'ego n'est pas nourri et on remet la distance à l'intérieur et on s'identifie moins avec lui. Parce que l'ego a tendance à s'enthousiasmer beaucoup des flatteries et donc la distance est directement réduite à l'intérieur. Et si on prend les choses positives personnellement, automatiquement on prend les choses négatives personnellement. Et le but est quand même de s'alléger. Donc il y a une séparation réalisée pour continuer à nourrir cette distance intérieure dont je parle depuis un certain temps. Et l'ego étant très sensible à ce que autrui pense de lui, il est intéressant de mettre cette distance, donc de ne pas prendre personnellement autant les critiques que les flatteries. Le point numéro 2, c'est de sortir de l'habitude, qui est très collective certes, de se victimiser. Comme on devient moins sensible à ce que l'autre dit de soi, on peut peu à peu sortir de l'observation de son propre nombril ou du bout de son nez. J'en parlais dans la partie 1 de cet épisode numéro 12, avec l'extrait du film La Belle Verte. Le point numéro 3 est cette considération de que chacun a sa propre vérité et que ce n'est pas parce que nous ne sommes pas d'accord ou quelqu'un n'est pas d'accord avec nous qu'il est contre nous. Et que en intégrant le point de vue de l'autre, il y a moins de cette notion d'atteinte à la personnalité ou à l'ego. Il y a moins ce sentiment d'être « Ah, la personne est contre moi, nanana ». Il y a cette image qui est très claire avec un chiffre, un nombre, qui est lu d'un côté comme un 6 et de l'autre côté comme un 9. Et enfin, la dernière notion dont j'ai déjà parlé, c'est ce que l'autre dit a plus à voir avec qui il y est ou qui elle est que moi-même. Si bien il y a une résonance à l'intérieur quelque part, ou pas, ce que l'autre dit a à voir avec lui ou elle. Il y a un conte que j'ai appris il y a bien des années qui est intéressant en cette notion, je crois, et qui est en relation avec tous les accords en réalité, mais qui est intéressant avec cette notion. Je vais vous raconter ce conte tout de suite. Un paysan vivait avec son fils unique dans un petit village, en campagne, dans un pays X. Ils étaient pauvres, mais ils avaient un cheval qui leur permettait de travailler la terre. Un jour, le cheval s'échappa dans les montagnes, et pendant plusieurs jours, les voisins vinrent exprimer leur empathie aux paysans pour cette paire malheureuse. Quel dommage, maintenant vous êtes tout seul, vous êtes obligé de travailler la terre à la main. Et le paysan, cependant, ne se laissa pas abattre et répondit « Peut-être que c'est une malédiction, peut-être que c'est une bénédiction. Qui peut le dire ?»
Quelques semaines plus tard, le cheval revint des montagnes avec une douzaine d'autres chevaux sauvages. Et là, les voisins vinrent féliciter le paysan pour la chance qu'il avait, et le paysan répondit encore une fois. Peut-être que c'est une chance, peut-être que ce ne l'est pas. Qui peut vraiment le dire ? Le fils du paysan, quelques jours après, entreprit de dresser un des chevaux, et lors d'une chute, se cassa la jambe. À nouveau, les voisins vinrent offrir leur soutien pour ce malheur. « Oh, quel dommage, ton fils va pouvoir t'aider. » Et à nouveau, le paysan répondit « Peut-être que c'est une malédiction, peut-être que c'est une bénédiction. Qui peut vraiment le dire ?» Peu de temps après, la guerre éclata. Tous les jeunes hommes de la contrée et du village furent enrôlés dans l'armée, sauf le fils du paysan, en raison de sa jambe cassée. Et les voisins, impressionnés par la sagesse du paysan, vinrent à lui dire à quel point il avait de la chance. Et encore une fois, le paysan répondit « Peut-être que c'est une chance, peut-être que ce ne l'est pas. Qui peut vraiment le dire ?» Donc il est important de ne pas juger trop rapidement, car tout ce que nous pouvons considérer comme positif ou négatif, en fait, c'est certainement en faisant des conclusions hâtives que nous le réalisons. Et avec une autre approche de la vie, qui offre certainement un peu plus de sagesse, on peut laisser de côté ce que les autres pensent de nous. D'ailleurs, l'accord Toltec ne fait pas de supposition, est très lié à ça, en réalité. Je repense à cette phrase de Picasso qui dit « Pourquoi accepter les critiques des gens dont nous n'accepterions même pas les conseils ?» Et ça, j'ai entendu cette phrase il y a quelques peu d'années seulement. Et en fait, c'est clair. C'est clair que ça permet de faire un tri énorme. En fait, ce qui est important, c'est de soi à soi. Qu'est-ce qui se passe en moi lorsque ce qui vient de l'extérieur ne m'atteint pas, qui ne me touche pas. À se connaître, à se valoriser soi-même pour ses actes, pour ses valeurs, pour son intégrité, pour sa vie. Les autres ont forcément moins d'impact. Il n'y a pas ce besoin de reconnaissance, ou il y a moins besoin de cette reconnaissance. Et il y a cette autre phrase qui dit « Sois toi-même, les autres sont déjà pris ». Celle-ci est bien drôle. Lorsque j'ai eu l'accident de moto au Chili, c'était pas très grave, mais suffisamment pour encore me gêner plus de 5 ans après. J'ai maudit ce conducteur. Franchement, il a coupé ma file à angle droit avant d'arriver sur le rond-point. Heureusement que j'allais pas trop vite. Mais c'était impossible pour moi de rentrer dans une furie déjà parce que j'avais trop mal. Et lui, il a fait de son mieux pour m'aider à ce moment-là. Il m'a emmené à l'hôpital. Il a pris en charge les frais directs qui étaient ce jour-là, en fait. Et même si cela a été mal géré par les assurances, bon, j'étais étranger, c'était un fait déjà, chacun essayait de tirer son épingle du jeu. Je savais que je n'étais absolument pas en faute, mais je n'avais aucun moyen de le prouver. Lui savait qu'il était en faute, donc c'était un vieux monsieur, et c'est son fils qui a géré. Et lui, il a tout fait pour que son père soit déchargé de ses responsabilités. Et en fait, il a fait de son mieux aussi. Et ce n'était pas contre moi, c'était pour lui, pour sa vie, pour son bien-être, pour sa liberté, peu importe en fait. Et des exemples comme ça, nous en avons des tonnes. Et en y repensant bien, il est possible de voir que l'autre agit pour son bien, et non pour mon mal ou non pour ton mal. Je dis cela pour renforcer cette idée de dualité, parce que mine de rien, nous vivons dans une dualité. Et l'idée de cette distance intérieure dont je parle assez régulièrement, c'est justement pour rajouter de la visibilité et se dissocier de cette dualité avec notre propre conscience de manière à être moins touché par les événements. Alors, je les applique sur ce qui est positif comme ce qui est négatif. J'accepte les émotions, mais j'essaye de ne pas être touché. Donc, vu que j'ai beaucoup travaillé ça dans mon quotidien, il est plus simple pour moi, je touche du bois en même temps, de vivre ces choses, de vivre surtout les choses que je pourrais qualifier ou que je pourrais qualifier de négatives. Et ça, c'est assez lié aussi avec l'allégorie du carrosse. Si tu veux écouter, si tu l'as pas déjà fait, les 2 parties de l'épisode 11. Pour revenir à l'histoire de l'accident de moto, j'ai compris plus tard que, en fait, le conducteur avait été envoyé par ma conscience supérieure pour me faire un rappel. Où vas-tu ? Qu'est-ce que tu fais à cet endroit-là ? Qu'est-ce que tu es en train de faire dans ta vie, dans ton quotidien ? Je n'étais plus à ma place. Et j'ai mis plusieurs mois avant de m'en rendre compte et d'agir et de décider. Et quand je suis parti du Chili, se sont écoulés exactement 9 mois
après l'accident de moto. Quasiment jour pour jour. C'est fantastique la vie. Et il y a un dernier outil que j'aimerais évoquer maintenant par rapport à ça, à ce travail de ne rien prendre personnel ou à cette décision personnelle, c'est d'utiliser le moins possible ou de se rendre compte lorsque l'on utilise les adjectifs possessifs. Me, mon, ma. Et ainsi les réduire. Il y a plein de choses pour lesquelles il n'est pas nécessairement utile de dire me, mon, ma. Et on les emploie surtout pour communiquer avec les autres. Donc on renforce notre posture de personnalité, d'ego face aux autres, d'identification à cette posture personnelle. Donc l'idée, pour ma part, ça a été pendant longtemps de m'observer et de remplacer avant dans mon expression les me, mon, ma inutiles. Et j'oserais même dire qu'à un moment donné, j'essayais de voir s'il était utile d'aller dire te, ton, ta aussi. Mais après, je me suis rendu compte que ça prêtait quand même à confusion pour certaines personnes et que pour interagir dans le monde ou pour relationner avec d'autres, ne plus utiliser les adjectifs possessifs pour ces personnes-là, les prêter à confusion. Donc en fait, je l'ai continué à l'appliquer uniquement pour mes activités, mes objets, c'est surtout par rapport à l'appartenance et à l'objet matériel de possession, comme le dit bien l'adjectif possessif. Donc j'ai intégré cela pendant un bon nombre d'années, de manière à éviter d'utiliser me, mon, ma, comme ça à tout bout de champ, comme cette expression le dit bien. Et vraiment le conscientiser et utiliser pour des choses réellement importantes. Et toi, te sens-tu touché par ce que te disent les autres? Ou ce que font les autres? Parce que c'est aussi valable pour ça. Il est vrai que de plus en plus de gens sur les réseaux sociaux se permettent d'opiner, comme on dit, de donner leur opinion et de dire non, et c'est surtout valable pour des critiques en fait. Et donc, plus on met de la distance en soi, plus tu mets toi de la distance en toi, moins tu te sentiras touché par les autres. C'est difficile lorsque l'on fait de son mieux et qu'une part en nous, d'enfants ou d'adolescents, qui nous habitent encore, souhaite être reconnu, être valorisé. Cela demande un joyeux travail sur soi pour cela. Pour ma part, j'en ai dégrossi une bonne partie, et je crois que plus on dégrossit, mieux c'est. Plus on avance, moins de choses nous affectent, et plus on est libre d'être soi. Et il y a une part de moi aussi qui pense, pour être honnête, que c'est sans fin, ou presque sans fin, tout cela. La notion de palier ou de niveau, pour le dégrossir, on parle souvent de l'oignon, appeler l'oignon, retirer les couches d'oignon. Mais j'en reparlerai à un autre moment. Si je commence à rentrer dans le pelage d'oignon et les larmes qui vont avec, c'est un sujet interminable de tiroir à rallonge. La semaine prochaine, ce sera le 5e et dernier accord, en tous les cas, de ce que a publié Don Miguel Ruiz. Si tu souhaites être accompagné dans le processus d'intégration de ces accords, tu peux prendre une session gratuite de 30 minutes et voyons ensemble si je peux t'accompagner. Ces accords font partie intégrante de mes piliers d'accompagnement. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. Évidemment, il y aurait bien plus à dire. En fait, ce qui est intéressant avec les accords Toltec, il me semble avec tous les autres outils de transformation de soi, transformation de vie, c'est de les expérimenter, de les vivre au quotidien, de les faire siens, de les intégrer. Et ensuite, dialoguer avec d'autres et se nourrir de ces échanges. Merci d'avoir écouté. C'est une série de 5 ou 6 épisodes sur les accords Toltec. Si ce que tu as entendu t'a plu, je t'encourage à t'abonner, à laisser un commentaire, à mettre quelques étoiles sur ta plateforme préférée. Cela ne te prendra que quelques secondes et ce serait une bonne manière pour moi de savoir comment cela se passe pour toi. Bien que l'idéal soit réellement que tu viennes échanger en direct, n'oublie pas que je suis relativement joignable sur les réseaux sociaux. Prends soin de toi et je te dis à la semaine prochaine. Salut!